Mon père dit que je devrais donner mon chalet de 400 000 $ à ma sœur, parce que les jeunes méritent de vivre des expériences plus que les adultes établis n'ont besoin d'escapades de luxe. Maintenant, elle prend des réservations pour ses retraites de bien-être dans ma propriété. Salut tout le monde. L'histoire d'aujourd'hui va vous époustoufler. Mais très vite, si vous aimez ce contenu, appuyez sur le bouton S'abonner. La chaîne a été un peu calme ces derniers temps, et votre soutien est essentiel pour que tout continue. Allons-y. Publication originale. Moi, Trentèche, j'ai besoin d'un peu de perspective ici parce que ma famille me fait sentir que je suis déraisonnable à propos de quelque chose pour lequel j'ai travaillé incroyablement dur. Il y a 3 ans, j'ai acheté un chalet de vacances dans les montagnes, à environ 4 heures de chez moi. Ce n'était pas un héritage ou un cadeau. J'ai économisé pendant des années travaillant 60 heures par semaine dans mon cabinet de conseil vivant dans un studio et conduisant une Honda de 15 ans juste pour réaliser ce rêve. Le chalet est mon sanctuaire. C'est là que je vais pour décompresser après des périodes de travail brutales où j'écris, je travaille sur un roman et où je peux enfin respirer sans la pression constante de la vie citadine et des clients exigeants. Mon père, Robert 59H, a toujours eu des idées intéressantes sur l'équité. En grandissant, il croyait en l'équité plutôt qu'en l'égalité, ce qui signifiait généralement que ma sœur cadette, Émilie 23F, obtenait plus parce qu'elle en avait plus besoin. Quand j'économisais pour l'université, en faisant des petits boulots pendant tout le lycée, Émilie a eu une voiture pour son 16e anniversaire parce que les filles ont besoin d'un moyen de transport fiable pour leur sécurité. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec 40 000 $ de prêts étudiants, l'université d'Émilie a été entièrement financée parce que nous avons appris de nos erreurs avec toi. J'ai fait la paix avec la plupart de ces choses. J'ai bâti mon propre succès. Mais apparemment, ce succès est maintenant le problème. Le mois dernier, papa m'a appelé avec ce qu'il a présenté comme une demande raisonnable. Il veut que je donne à Émilie un accès illimité à mon chalet quand elle le souhaite, car, et je cite, « Les jeunes méritent de vivre des expériences plus que les adultes établis n'ont besoin d'escapades de luxe. » Son argument est que j'accumule des ressources qui pourraient te créer des souvenirs formateurs pour Émilie et ses amis. Il a même utilisé l'expression « la redistribution des richesses commence à la maison ». J'ai essayé d'expliquer que ce n'est pas un luxe pour moi. C'est ma retraite pour ma santé mentale, mon espace d'écriture, mon investissement. Le chalet n'est pas simplement vide. Je l'utilise au moins 2 week-ends par mois et pour de plus longues périodes, quand je peux travailler à distance. Mais selon mon père, mon utilisation récréative est moins importante que les expériences de développement d'Émilie. Émilie, pour le contexte, a obtenu son diplôme universitaire il y a 8 mois avec un diplôme en communication. Elle est actuellement en train de se trouver, tout en vivant à la maison, sans payer de loyer et en travaillant à temps partiel dans un studio de fitness branché. Elle poste constamment sur le fait de manifester l'abondance et de créer de l'espace pour la joie, ce qui signifie apparemment qu'elle a besoin de mon espace pour sa joie. La conversation s'est envenimée quand j'ai suggéré que si les expériences sont si importantes, peut-être qu'Émilie pourrait économiser pour son propre chalet, comme je l'ai fait. Papa m'a accusé d'être matérialiste et égoïste. Il a dit que je verrouillais l'accès au bonheur et que ma mentalité de pénurie m'empêchait de partager mes bénédictions. Il a même mentionné que je devrais être reconnaissant pour la stabilité qui m'a permis d'économiser en premier lieu, oubliant commodément que cette stabilité venait de mon travail, pas du soutien familial. Le pompon. Il a terminé l'appel en disant qu'il était déçu de l'homme que j'étais devenu et que ma mère décédée il y a 5 ans aurait le cœur brisé de me voir choisir la propriété plutôt que les gens. C'était comme un coup de poing dans l'estomac. Maman a toujours compris mon besoin de solitude et d'espace. C'est même elle qui m'a encouragée à économiser pour quelque chose qui m'apporterait la paix. Je n'ai pas répondu à ses textos de suivi, me demandant de reconsidérer ma position. Émilie a commencé à poster des stories Instagram passives-agressives sur les membres de la famille, qui oublient d'où ils viennent
et la différence entre avoir du succès et être quelqu'un d'important. Ma tante Nancy a appelé pour dire qu'on parle de moi lors des réunions de famille, comme du neveu égoïste qui ne veut pas partager ses jouets. Alors, Reddit, suis-je le connard pour ne pas donner à ma sœur un accès illimité au chalet que j'ai mis des années à me payer? Ou suis-je vraiment le geôlier matérialiste que mon père dit que je suis Edith? Pour clarifier certaines questions. Oui, j'ai déjà laissé Émilie utiliser le chalet. 2 fois, en fait. Les 2 fois, elle m'a assuré que ce serait juste elle, et peut-être une amie pour un week-end tranquille. Les 2 fois, je suis montée plus tard pour trouver des preuves de fait, des bouteilles vides partout, des marques de brûlure sur ma terrasse, à cause d'un narguilé, et mon voisin mentionnant la fête qui a duré toute la nuit. Elle a nettoyé, mais ce n'est pas la question. Eddie 2. Le chalet est entièrement payé. Je l'ai acheté comptant pour éviter le stress d'un prêt immobilier. Apparemment, cela me rend encore plus égoïste selon papa, puisque je n'ai même pas de mensualité à m'inquiéter. Mise à jour 1, publiée 3 semaines plus tard. Eh bien, Reddit, vous aviez vu juste. La situation a explosé exactement comme beaucoup d'entre vous l'avaient prédit. Après ma publication originale, j'ai décidé de suivre vos conseils et d'avoir une autre conversation calme avec mon père. J'ai préparé des points de discussion, je me suis entraînée à rester sans émotion et j'ai même proposé un compromis. Émilie pourrait utiliser le chalet 1 fois par mois, avec un préavis, un dépôt de garantie pour le nettoyage et un accord signé sur le respect de la propriété. Je pensais être plus que raisonnable. La réponse de papa. Le fait que tu aies besoin d'un contrat avec ta propre sœur montre à quel point tu t'es éloigné des valeurs familiales. Il a refusé d'en discuter. Alors j'ai tenu bon. Je lui ai dit que le chalet était interdit sans ma permission explicite pour chaque visite et que cette permission inclurait des règles de base. Je pensais que c'en était fini. Le week-end dernier, j'ai décidé de monter au chalet pour écrire un peu. Je faisais face à un client particulièrement difficile et j'avais besoin de calme. Imaginez ma surprise quand je suis arrivée et que j'ai trouvé 8 voitures dans mon allée et le son distinct de la musique qui martelait depuis l'intérieur de ma maison. Je suis entrée pour trouver Émilie en train d'organiser ce qui ne peut être décrit que comme une retraite de bien-être digne d'Instagram. Il y avait au moins 15 personnes, des tapis de yoga partout, des cristaux sur chaque surface. Et quelqu'un avait installé un studio photo improvisé dans mon salon. Ma cuisine était utilisée pour une sorte d'atelier de cure de jus, et il y avait des gens que je n'avais jamais vus auparavant en train de faire des exercices de respiration sur ma terrasse. La réaction d'Émilie quand elle m'a vue. Oh mon Dieu, James, tu manifestes une énergie négative en ce moment. Nous sommes au milieu d'une activation d'espace sacré. J'ai perdu mon sang-froid. J'ai dit à tout le monde qu'ils avaient 30 minutes pour déguerpir. Émilie a essayé d'argumenter que papa avait dit que c'était bon, que j'étais spirituellement bloquée et que je devais ouvrir mon chakra du cœur à l'abondance. Une de ses amies a même essayé de me purifier avec de la sauge pendant que j'appelais la police. Les dégâts. Oh, laissez-moi les énumérer. Quelqu'un a brûlé de l'encens directement sur ma table basse, faite à la main, laissant des marques permanentes. Ma salle de bain était couverte de ce que j'espère être un masque pour le visage, mais qui ressemblait à quelqu'un ayant essayé de reproduire un Pollock. Ils avaient co-déplacé mes meubles pour améliorer le flux d'énergie. Quelqu'un avait utilisé ma poêle en fonte culottée pendant des années pour brûler une sorte d'herbe. Ils avaient fouillé dans mes affaires personnelles, y compris mon bureau, où je garde les brouillons de mon roman. Pour l'insulte finale, ils ont posté des photos partout sur les réseaux sociaux, avec mon chalet tagué, comme « la retraite montagnarde d'Émilie ». Mais le clou du spectacle, c'était le jacuzzi. Mon magnifique jacuzzi, soigneusement entretenu, était maintenant une soupe trouble d'huiles essentielles de pétales de fleurs, et Dieu sait quoi d'autre. Le filtre était complètement bouché, et il y avait une grille de cristaux au fond qui avait rayé la surface. J'ai tout documenté, et j'ai envoyé à Émilie une facture détaillée de 3 400 $ pour les dommages et le nettoyage en profondeur. Sa réponse a été de poster sur Facebook que
L'argent n'est que de l'énergie et que certaines personnes valorisent les choses plus que les expériences. Papa a appelé quelques heures après sa publication. Était-il désolé? A-t-il proposé d'aider pour les dommages? Non. Il était furieux contre moi pour avoir humilié Émilie devant sa communauté de bien-être. Il a dit que je l'avais traumatisée en la faisant se sentir mal à l'aise dans un espace qui devrait être consacré à la famille. Il a même utilisé la phrase « Qu'est-ce que ça te coûterait de laisser tomber ?» Je lui ai dit que ça me coûterait 3 400 $ plus le principe de la chose. Sa réponse: Je ne t'ai pas élevé pour que tu sois aussi mesquin. L'explosion familiale a été nucléaire. La version des faits d'Émilie qu'il a partagée avec quiconque veut bien l'écouter est qu'elle organisait un cercle de guérison pour jeunes professionnels épuisés et que j'ai violemment perturbé leur espace sûr. Elle omet commodément l'effraction, les dommages matériels et le mépris total de mes limites. Ma tante Nancy a appelé pour m'informer que je n'étais plus le bienvenu à Thanksgiving, à moins de m'excuser auprès d'Émilie pour l'avoir fait se sentir comme une criminelle devant ses amis. Mon cousin Mark m'a envoyé un texto pour dire que j'étais tout ce qui ne va pas avec le capitalisme. Le seul soutien familial que j'ai reçu vient de mon oncle Stephen, qui m'a texté: Ton père m'a fait le même coup avec mon bateau il y a 20 ans. Tiens bon. J'écris ceci depuis mon chalet, où je passe le week-end à faire des réparations et un nettoyage en profondeur. Le réparateur du jacuzzi a ri quand il a vu la grille de cristaux et a dit que c'était la 3e fois ce mois-ci qu'il voyait des dégâts suite à une retraite de bien-être. Apparemment, je ne suis pas le seul à devoir gérer des membres de la famille pleins de droits, qui pensent que l'éveil spirituel les exempte de respecter les droits de propriété. Émilie n'a toujours pas répondu à ma facture. Papa m'a informé que nous allions régler ça en famille, ce qui, j'en suis presque sûre, signifie que je vais être pris en embuscade lors de la prochaine réunion. J'ai déjà décidé que je n'assisterai à aucun événement familial tant que cela ne sera pas résolu, ce qui fait le plus mal. J'ai trouvé le manuscrit de mon roman en désordre avec des ronds de café sur plusieurs pages. Ce sont des mois de travail bafoué. Mais bien sûr, c'est moi le méchant, pour ne pas vouloir que mon sanctuaire soit transformé en toile de fond pour une influenceuse bien-être d'Instagram. Je ferai une mise à jour si quelque chose évolue. Pour l'instant, j'installe des caméras de sécurité et je change les serrures. Les valeurs familiales m'ont cul. Mise à jour, 2 publiées 6 semaines plus tard. Reddit. Je pensais que le fiasco de la retraite de bien-être était le summum du drame familial. J'avais tort. Les 6 dernières semaines ont été une masterclass en manipulation, et je suis honnêtement stupéfait de voir jusqu'où cela est allé. D'abord, la facture que j'ai envoyée à Émilie. Bien sûr, elle ne l'a pas payée. Ce qu'elle a fait à la place, c'est créer un GoFundMe intitulé « Aider une jeune entrepreneur à se remettre d'un abus financier familial ». Elle a prétendu que j'utilisais la richesse comme une arme pour faire taire sa pratique spirituelle et que les frais étaient fabriqués pour l'empêcher de construire son entreprise de bien-être. Elle a récolté 800 $ avant que je ne m'en aperçoive et que je le fasse retirer pour fraude. Devinez qui a contribué, papa, tante Nancy et plusieurs membres de la famille qui m'ont traité d'égoïste. Mais ce n'était que l'apéritif avant le plat principal de la manipulation. Il y a 2 semaines, papa m'a invité à déjeuner à notre endroit habituel, un petit restaurant tranquille, où nous allons depuis que je suis enfant. J'aurais dû me douter de quelque chose quand il a insisté sur cet endroit spécifique. C'est là qu'il m'a annoncé son divorce d'avec maman. Elle est décédée d'un cancer 1 an plus tard, où il a annoncé sa retraite, où toutes nos grandes discussions ont lieu. Il a commencé par des banalités, à demander des nouvelles du travail, semblait sincèrement intéressé par les progrès de mon roman. Puis il m'a frappé avec « Fils, j'ai beaucoup réfléchi à l'héritage et à ce que nous laissons derrière nous. » Mon estomac s'est noué. Ça y est. Il a sorti un véritable dossier, comme s'il avait préparé une présentation. À l'intérieur, il y avait des annonces Zillow, d'autres propriétés,
plus adapté à un homme célibataire. Des articles sur le pouvoir de guérison de la nature pour les jeunes adultes. Un tableur bizarre comparant les taux d'utilisation, montrant que je n'utilise le chalet que 8 jours par mois, contre une utilisation potentielle de plus de 20 jours par Émilie. Des documents juridiques sur le transfert de propriété au sein des familles. Sa proposition. Je devrais transférer la propriété du chalet à Émilie et il me dédommagerait en me donnant 50 000 $ pour un investissement immobilier plus pratique. Le chalet vaut au moins 400 000 $ sur le marché actuel. Quand j'ai vraiment ri de l'absurdité de la chose, il a changé de tactique. Tu n'apprécies clairement pas ce que tu as, a-t-il dit. Émilie apporte de la joie et de la vie à cet espace. Tu l'utilises pour te cacher du monde? Ta mère voudrait que ce chalet soit rempli de rire et de guérison, pas utilisé comme la caverne d'un ermite. Je me suis levée pour partir, mais il m'a attrapé le poignet. James, réfléchis-y. Tu as 30 ans, pas marié, pas d'enfant. Quel héritage construis-tu? Émilie crée une communauté, elle construit quelque chose de significatif. Ce chalet pourrait être la fondation de quelque chose de beau, au lieu de ton terrain de rumination privée. Les mots qui sont sortis de ma bouche ensuite m'ont surpris moi-même. Ma maman m'a laissé sa bague de fiançailles à donner à ma future femme. Devrais-je la donner à Émilie aussi, puisqu'elle l'utiliserait probablement plus? Après tout, je ne suis qu'un ermite qui ne mérite pas de belles choses tant que je ne les utilise pas comme tu l'approuves. Son visage est devenu violet. Apparemment, la bague de maman est différente parce qu'elle est sentimentale, pas pratique. La gymnastique mentale était de niveau olympique. Mais c'est là que ça devient vraiment fou. Cette semaine, j'ai reçu un email d'un avocat. Pas une lettre formelle, juste un avertissement amical, indiquant qu'Émilie et papa exploraient des options concernant la distribution équitable des actifs familiaux, et que je ferais bien d'envisager une médiation avant que les choses ne se compliquent. Je l'ai transféré à mon propre avocat. Dieu merci pour les honoraires payés par le travail, qui a dit en gros qu'ils n'avaient aucune chance, mais qu'ils espéraient probablement m'intimider pour que j'accepte un arrangement. Il a aussi découvert quelque chose d'intéressant. Émilie a fait de la publicité pour des retraites de bien-être estivales à Mountain Haven, sur sa page Instagram professionnelle. Elle prend déjà des réservations pour mon chalet qu'elle ne possède pas à partir de 300 $ par personne et par week-end. Les retombées familiales ont été nucléaires. Je suis apparemment maintenant la raison pour laquelle cette famille s'effondre. Ma cousine Sarah a appelé pour me dire qu'Émilie pleure à chaque réunion de famille sur la façon dont je la prive de sa raison d'être. L'oncle David a envoyé un long texto sur le fait que les possessions ne sont que des choses et que je devrais penser à ce qui compte vraiment. Vous savez ce qui compte vraiment? Le lever de soleil que je regarde depuis ma terrasse en corrigeant des chapitres. Le silence qui me permet d'entendre réellement mes pensées. La paix que j'ai gagnée après des années de labeur, dans une carrière qui finance non seulement ma vie, mais contribue aux urgences familiales chaque fois qu'elles surviennent. Oh oui, j'ai oublié de mentionner cette partie. Devinez qui a aidé à payer les réparations de la voiture d'Émilie l'année dernière, ou qui a contribué aux factures médicales de papa quand son assurance n'a pas suffi. Mais je suis égoïste, parce que je ne veux pas céder ma propriété légalement achetée, personnellement entretenue, et entièrement payée à quelqu'un qui pense que des huiles essentielles dans un jacuzzi sont une chose raisonnable. Le dernier développement. J'ai reçu un appel de mon voisin près du chalet. Quelqu'un a essayé d'accéder à la propriété le week-end dernier. Les nouvelles serrures et le système de sécurité ont fonctionné. J'ai une jolie vidéo d'Émilie essayant plusieurs clés, puis tentant de forcer une fenêtre pendant que son petit ami faisait le guet. Quand cela a échoué, ils ont eu l'audace de demander à mon voisin s'il avait un double des clés parce qu'ils étaient de la famille, essayant juste de profiter de l'endroit. J'ai envoyé une lettre de mise en demeure. J'ai aussi commencé le processus de mise du chalet dans une SARL pour ajouter une autre couche de protection juridique.
Mon avocat dit que je devrais envisager une ordonnance d'éloignement si l'effraction continue. Mais voici la partie qui me brise vraiment le cœur. Parmi les affaires de maman, j'ai trouvé une lettre qu'elle m'avait écrite, mais jamais envoyée. Elle était datée d'1 mois avant sa mort. Dedans, elle écrivait à quel point elle était fière que je construise quelque chose de stable et de réel, et comment elle espérait que je trouverais un endroit où je pourrais écrire en paix et trouver la solitude dont ton âme a besoin. Elle savait, elle comprenait. Et maintenant, papa utilise sa mémoire pour me faire culpabiliser et me pousser à abandonner la chose même qu'elle aurait célébrée. Voilà où nous en sommes. Je suis le méchant de la famille qui valorise la propriété plus que les gens. Émilie est la victime privée de sa vocation. Papa est le patriarche vertueux, essayant de restaurer l'harmonie familiale. Et moi, je suis assis dans ma caverne d'ermite, travaillant sur mon roman et acceptant que parfois, le prix de la paix est la distance avec ceux qui ne respectent pas vos limites. Je ferai une mise à jour si autre chose se développe, mais honnêtement, j'espère que c'est la fin. J'ai un thriller à finir d'écrire, et franchement, vivre ce drame familial m'a donné beaucoup de matière. Mise à jour finale, publiée 2 mois plus tard. Reddit. Je sais que vous avez demandé des nouvelles, et j'ai enfin la bande passante pour écrire ceci. Prenez une boisson, parce que ça va être long. Les 2 derniers mois ont été un tourbillon de drames juridiques, de révélations familiales, et honnêtement, de certaines des meilleures décisions de ma vie. D'abord, la situation juridique. Émilie a effectivement tenté de me poursuivre en justice. Ses motifs infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et enrichissement sans cause. Son avocate, une amie de son cours de yoga qui venait d'être admise au barreau, a soutenu qu'en achetant le chalet, j'avais créé une attente d'accès familial et que refuser cet accès causait à Émilie un préjudice émotionnel et financier grave, car elle avait bâti son entreprise de bien-être autour de l'emplacement du chalet. Mon avocat a littéralement ri en lisant leur plainte. Leur dossier s'est effondré de manière spectaculaire en médiation, quand Émilie a admis pour le compte-rendu qu'elle n'avait jamais contribué financièrement au chalet, que je ne lui avais jamais promis l'accès qu'elle avait commencé à faire de la publicité pour les retraites, avant même de me le demander, et que la détresse émotionnelle était de se sentir non soutenue dans son voyage spirituel. Le médiateur a suggéré qu'elle ferait bien de se retirer avant que l'affaire n'aille devant un vrai tribunal. Elle l'a fait, mais pas avant d'essayer de négocier un compromis où elle obtiendrait le chalet pour tout juin, juillet et août. Quand j'ai refusé, elle m'a accusé de violence spirituelle. Le visage du médiateur était impayable. Mais la vraie bombe est venue d'une source inattendue. La petite amie de papa Patricia. Oui, vous avez bien lu. Mon père, qui a joué la carte du veuf éploré tout en me faisant culpabiliser avec la mémoire de maman, sort avec Patricia depuis 3 ans. Elle m'a contacté en privé, après ce qu'elle a appelé le dîner le plus embarrassant de ma vie, où papa a passé 2 heures à pester contre mon égoïsme à ses copains de golf. Patricia a révélé des informations fascinantes. Papa finance le style de vie d'Émilie bien au-delà de ce que je savais. On parle de plus de 3 000 $ par mois. Il a refinancé sa maison pour payer les entreprises d'Émilie, y compris une ligne de bijoux qui a échoué un food truck abandonné, et maintenant cette idée de retraite de bien-être. 2. Il dit à Patricia que je suis plein aux as grâce à l'argent de la tech. Je travaille dans le conseil, pas la tech, et que je n'ai pas besoin de soutien familial. Et le pompon 3, il prévoyait d'emménager avec Patricia, mais n'en a pas parlé à Émilie, parce qu'il a peur qu'elle se sente abandonnée. Patricia a également partagé qu'elle le pousse à faire en sorte qu'Émilie trouve un vrai travail et que leur relation est tendue à cause de sa complaisance. Elle a dit « J'ai élevé 3 enfants qui travaillent tous pour ce qu'ils ont. Je ne comprends pas pourquoi Robert pense qu'Émilie mérite une vie facile et gratuite. » Cette information a tout changé. J'ai réalisé que le problème n'est pas le chalet. C'est papa qui projette sa culpabilité sur sa relation secrète et qui surcompense avec Émilie.
Le chalet est juste devenu le champ de bataille de leur dysfonctionnement. Armée de cette connaissance, j'ai pris quelques décisions. 1. J'ai engagé une société de gestion immobilière pour s'occuper du chalet. Ils ont maintenant des instructions strictes selon lesquelles personne n'accède à la propriété sans une autorisation écrite de ma part. Point. 2. J'ai installé un système de sécurité complet avec des caméras qui alertent mon téléphone immédiatement si quelqu'un s'approche. Les enregistrements sont sauvegardés sur le cloud, donc même si quelqu'un endommage les caméras, j'ai des preuves. 3. J'ai envoyé une lettre formelle à toute la famille, indiquant que quiconque tente d'accéder à ma propriété sans permission sera poursuivi pour violation de propriété. Sans exception. 4. J'ai bloqué Émilie sur toutes les plateformes de médias sociaux après qu'elle ait posté une vidéo où elle se purifiait énergétiquement des membres de la famille toxique qui choisissent la cupidité plutôt que la croissance. 5. Le plus important, j'ai décidé de prendre un congé sabbatique et de passer 3 mois au chalet à écrire. Juste moi, mon roman et l'air de la montagne. La réponse de la famille a été rapide et prévisible. Je suis maintenant officiellement non invitée à toutes les réunions de famille. Tante Nancy a envoyé un long message sur la façon dont j'ai choisi l'isolement plutôt que l'inclusion. Mon cousin Marc m'a traité de sociopathe capitaliste. La discussion de groupe familial, dont je fais mystérieusement encore partie, a été un flot de mèmes passifs-agressifs sur le partage et les valeurs familiales. Mais voici la belle chose. Je m'en fiche maintenant. Le congé sabbatique a été transformateur. Sans le drame familial constant, j'ai écrit 60 000 mots. Mon roman prend une belle forme. J'ai vraiment rencontré mes voisins. Il s'avère que c'est un couple de retraités qui a dû faire face à ses propres membres de famille pleins de droits. Nous dînons ensemble 1 fois par semaine, et ils sont devenus la compagnie paisible et sans drame dont j'ignorais avoir besoin. La semaine dernière, quelque chose qui ressemblait à une justice cosmique s'est produit. J'ai reçu un appel de Patricia. Émilie avait piqué une crise monumentale en apprenant la relation de papa, l'accusant de trahir la mémoire de maman. L'ironie est délicieuse. Elle lui fait maintenant la tête et a emménagé avec son petit ami. Papa est apparemment dévasté que sa précieuse Émilie ne lui parle plus. Patricia a demandé si j'envisagerais de lui parler. J'ai dit que j'y réfléchirais. J'y ai réfléchi. Assis sur ma terrasse, en regardant le lever du soleil, buvant du café de ma cuisine non purifiée à la sauge dans mon chalet énergétiquement non optimisé, mais parfaitement paisible. J'ai décidé que la réponse est non. Pas encore. Peut-être jamais. Parce que j'ai appris quelque chose ces derniers mois. La famille n'est pas une question de sang ou d'obligation. C'est une question de respect de limites et de soutien mutuel. Et parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre santé mentale est de vous éloigner des personnes qui ne vous voient que comme une ressource à exploiter. Le premier brouillon de mon roman est presque terminé. C'est un thriller sur un homme qui découvre que sa vie parfaite est bâtie sur des mensonges et qui doit décider s'il doit maintenir la façade ou tout brûler pour la vérité. Écrit sur ce que tu connais, n'est-ce pas? Oncle Steven est venu en visite le week-end dernier. Nous n'avons pas parlé du drame familial. Nous sommes allés à la pêche, avons fait griller des steaks et nous sommes assis dans le jacuzzi correctement entretenu en discutant de sa retraite à venir. Avant de partir, il a dit « Tu sais, ta mère serait fière. Pas parce que tu as gardé le chalet, mais parce que tu as maintenu tes limites. » Cela signifiait plus que n'importe quelle invitation à une réunion de famille. Voilà où nous en sommes. Reddit. Je suis le paria de la famille, avec une pratique d'écriture florissante, une retraite paisible et 0 regret. L'entreprise de bien-être d'Émilie est mystérieusement devenue silencieuse depuis qu'elle ne peut plus utiliser mon chalet gratuitement. Papa fait face aux conséquences de sa complaisance et de sa tromperie, et je suis la preuve vivante que parfois la meilleure réponse aux dynamiques familiales toxiques est la distance géographique et émotionnelle. Merci à tous d'avoir suivi ce voyage. Votre soutien et vos conseils
m'ont aidé à rester sain d'esprit quand je doutais de moi. Je reviendrai si quelque chose de majeur se produit, mais honnêtement, j'espère n'avoir que des matins tranquilles à la montagne et des sessions d'écriture productives à partir de maintenant. Rappelez-vous, vos limites sont valables. Votre propriété est la vôtre. Et quiconque essaie de vous faire culpabiliser pour que vous abandonniez ce que vous avez gagné en invoquant les valeurs familiales vous montre exactement ce qu'il valorise, et ce n'est pas vous. Salut depuis ma grotte d'ermite. J'ai un thriller à finir. Eddie. Puisque tout le monde le demande, oui, le roman va être publié. Un agent littéraire m'a contacté après qu'un ami commun ait mentionné que j'écrivais. Elle a adoré les 3 premiers chapitres. Il s'avère que l'isolement et le drame familial sont un excellent carburant créatif. Le titre de travail. Le sang. Écrit. Parfois, la vie s'écrit toute seule.